Si tu es coach, consultant ou directeur d'agence, que tu as envie d'atteindre, d'atomiser la barre des 5 000 € par mois, tu as envie de devenir une figure de référence dans ton marché, tu as envie de révolutionner ton marché, tu as envie de littéralement conquérir, à l'instar de Napoléon, à l'instar de Jules César, ton marché, dans ce cas-là, tu es tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les 4 éléments pour devenir littéralement unique sur ton marché. Les 4 éléments qu'on a pu voir, c'est Jeff Bezos, Alex Hormozy, Charles Morgan, etc., etc. Bref, les 4 éléments qu'on a pu voir chez toutes les grandes têtes, les leaders du marché. Autrement dit, dans cette vidéo, je vais t'apprendre l'alchimie de la convergence industrielle, donc l'art de connecter des mondes qui ne se parlent pas. Qu'est-ce que c'est que la convergence industrielle? C'est tout simplement le fait de prendre des éléments de diverses industries, comme a pu le faire Jeff Bezos, Elon Musk ou même Netflix, et de les fusionner et de le ramener sur son marché. Comment est-ce que Jeff Bezos a pu faire ça? Tout simplement, il a fusionné le commerce de détail, la logistique militaire, les données comportementales pour fonder Amazon. Elon Musk, quant à lui, a fusionné l'ingénierie spatiale, donc le fait d'avoir littéralement zéro tolérance et une optimisation à l'extrême, il l'a ramené dans le monde de l'automobile. Et je le rappelle juste que dans une fusée, s'il y a juste un boulon qui est mal placé, la fusée, elle explose. Ok? Donc pour te dire à quel point il a ramené des trucs qui apparemment ne s'apprêtent pas à l'automobile, vu que, à moins que je sois totalement ignorant, mais si un boulon est pas bien vissé ou est même un petit peu mal placé, ça n'a pas d'aussi grandes conséquences que ça sur un véhicule, il ne va pas exploser. Ensuite, on a Netflix. Il a fusionné du coup les algorithmes, la distribution numérique, la production de contenu. Il est devenu le leader mondial du streaming. Donc il faut vraiment que tu prennes des éléments de divers marchés. Ok, tu regardes autour de toi, que ce soit dans le domaine du coaching, que ce soit dans le domaine du consulting, que ce soit dans le domaine des agences ou autre, peu importe, tu regardes dans diverses industries, mais ça c'est uniquement quand tu as atteint un certain niveau, ok? Tu regardes dans le domaine de diverses industries et tu regardes ce qui est potentiellement intéressant, ce qui s'adapte à tes compétences, à ton stack de compétences, quelque chose qu'on va voir plus tard. C'est vraiment littéralement la notion la plus importante de ce Notion, de cette vidéo. Donc je t'invite vivement à rester jusque-là. Et tu vas simplement en faire un assemblage innovant pour pouvoir conquérir ton marché. Et les personnes vont venir vers toi. Pourquoi? Parce que ils auront jamais vu ça et ça sera beaucoup plus attrayant. Vu qu'à l'heure d'aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, toutes les offres se ressemblent un peu. Les clients ne veulent pas un produit, ils veulent un résultat complet. Parfois, ce résultat existe de combiner des offres issues d'industries totalement différentes. Alors, on a divers archétypes pour ça. On a l'architecte de solutions totales comme Steve Jobs ou Jeff Bezos, donc iPhone égale téléphone plus appareil photo plus lecteur MP3 plus ordinateur. Et Jeff Bezos, du coup, Amazon égale librairie plus marketplace plus logistique plus service cloud. On a ensuite les convergeurs de besoins. Donc Hormozy, il a réussi à fusionner les conseils stratégiques plus l'exécution plus le financement plus l'accompagnement. Russell Brunson, lui, a fusionné la formation plus le logiciel plus la communauté plus les événements. Il a réussi à fonder ClickFunnels. Et pour finir, le dernier archétype, le créateur d'expériences hybrides. Brunson a fusionné le transport plus le divertissement plus le service et égale du coup expérience de liberté. Et Elon Musk, mobilité plus énergie plus technologie égale mode de vie durable. Moi, je te conseille vraiment d'essayer de fusionner au moins le convergeur de besoins et le créateur d'expériences hybrides ensemble. Ok? Donc tu fusionnes ces 2 archétypes dans ton offre, tu vas voir que ton offre va littéralement exploser celle de tes concurrents. Ensuite, l'orchestration d'écosystèmes hybrides. Ton but ici, c'est de te créer un réseau d'offres. J'ai déjà fait une vidéo dessus, genre je crois que je vais arrêter d'en parler, mais de te créer un réseau d'offres interconnecté où vraiment chaque offre est là pour renforcer les autres, à l'instar d'Apple, d'Amazon ou même d'Elon Musk. Donc, Apple, iPhone, Mac, iPad, AirPod, c'est des produits différents mais qui sont totalement reliés par l'iCloud et l'App Store. Amazon, AWS, Finance Marketplace, et la marketplace du coup va alimenter la logistique et Prime crée la rétention. Et Elon Musk, Tesla, plus SpaceX, plus Starlink, chaque projet nourrit les autres en données, technologies et financement. Ton but, c'est de créer des offres
littéralement complémentaires qui, tu vas voir, ils ont soit un élément principal qui est, la plupart du temps, l'élément que les clients kiffent, qui vont le retrouver tout simplement chez toutes les offres, et ils vont aussi partager les données clients, vu que, en fait, les offres, tu as logiquement une offre gratuite, ok, une offre qui a pour but de réduire la friction que tu ne proposes normalement pas, une offre d'entrée, donc que tu peux pricer du coup à 1400 euros, voire même 2000 euros. Après, tu as une offre, ta deuxième offre, ta troisième offre et dernière offre. Ok, ce qui te fait logiquement 5 offres en tout. J'en ai déjà parlé du coup. Et ton but, ça va être vraiment de faire transitionner toutes les datas que tu peux accumuler, vu que logiquement, c'est toujours le même avatar client. Ok, toutes les datas que tu vas accumuler, tu vas les faire transitionner simplement dans ton offre. Tu vas consolider tes offres, au fur et à mesure du temps. Et à chaque fois qu'il y a un client tout simplement qui rentre dans ton offre payante principale, il y aura des données du coup qui vont circuler sur les 3 dernières offres. Du coup, l'offre principale, c'est ta deuxième offre. Offre gratuite, offre qui a pour but de réduire la friction si ton client ne veut pas, ton prospect plutôt ne veut pas directement passer à l'offre principale, etc., etc. Alors, identification du système central. Il faut que tu trouves le hub qui va servir de base à ton écosystème. Logiquement, ça va être ton offre principale ou ton offre gratuite. Apple, iPhone, Google, moteur de recherche et Tesla, véhicule électrique. Ensuite, un stack de compétences. C'est vraiment la chose la plus importante. Donc, écoute bien. Écoute bien, c'était genre vraiment pour une feuille, note ou je sais pas quoi. Bref, écoute bien. Pour devenir vraiment inimitable, il suffit pas juste de fusionner des offres ou même des industries. Il faut fusionner tes propres compétences pour créer un monopole personnel. Donc, on a ce qu'on appelle du coup à l'échelle de l'industrie, donc orchestration d'écosystèmes hybrides et fusion d'offres apparemment incompatibles, puis convergence industrielle. Et ce qui est le plus important, c'est le stack de compétences, donc au niveau personnel. C'est vraiment les deux choses que tu as si tu as envie de devenir un ovni sur ton marché. Donc, le principe, c'est d'assembler 3 à 5 compétences que tu maîtrises vraiment bien, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, et de manière à ce que personne ne puisse reproduire exactement ton modèle. C'est littéralement ce que Steve Jobs a fait, ce que Russell Brunson a fait, Alex Hormozy a fait. Bref, tous les plus grands leaders ont fait. L'effet, même si un concurrent tente de copier ton offre, il ne pourra pas répliquer ton style, ta méthode, ton positionnement, car il lui manquera une ou plusieurs pièces maîtresses de ton stack de compétences. Exemple de stack gagnant, du coup, on a Steve Jobs qui a fusionné le design, la technologie, le storytelling et la distribution, Russell Brunson qui a fusionné la psychologie, le marketing direct, la technologie et le théâtre, et Alex Hormozy qui a fusionné l'expérience terrain des salles de sport, plus les frameworks simples, plus les personal branding authentiques. Donc, petite astuce, tu dois commencer par cartographier tes compétences clés, puis identifier comment les combiner pour servir un marché spécifique de façon que personne ne puisse suivre. Et l'exécution de la quadruple convergence. Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est ton stack de compétences, après ta fusion d'offres, après tes convergences industrielles, après ton orchestration d'écosystème. Et on commence toujours par construire l'avantage personnel. Le personnel prime sur le marché. Okay, puis on le traduit en offre, ensuite on l'étend aux intersections industrielles, et enfin on orchestre un écosystème autour. Mais attention, tu risques de faire des erreurs fatales. Et heureusement, je suis là pour débunker ces erreurs fatales. Premièrement, une complexité inutile. Tu cherches à fusionner pour le style, et ça ne sert strictement à rien si ça ne résout pas un vrai problème. Personne ne viendra te voir si ça ne résout pas un problème qu'ils ont réellement, qui touche leur vie personnelle. Contrôle excessif. Un écosystème dit mieux quand certains éléments échappent à ton contrôle direct. Tu n'es pas obligé de tout contrôler. Et après, la dernière erreur que la plupart des personnes font, que littéralement 97% des coachs, consultants et directeurs d'agence font, donc je te conseille vraiment de rester ultra attentif, c'est le temps. Tu sous-estimes le temps. Apple a mis littéralement 30 ans à construire son écosystème. En conclusion, n'oublie pas de t'abonner. Être unique ne vient pas de copier les leaders, n'oublie pas de t'abonner, mais de fusionner l'incompatible pour créer ce qui n'existe pas encore. N'oublie pas de t'abonner. Donc, tu dois te poser la question, quels éléments, offres ou industries puis-je combiner aujourd'hui pour créer l'écosystème que mes concurrents ne verront que dans 5 ans. C'était tout, c'était Jovic. Ciao.